Hein, donc, on va vous écouter. Vous représentez, vous êtes spécialiste en médecine de ville à l'ARS, l'Agence régionale de santé, et nous allons vous écouter sur cette question de la démographie médicale, l'état des lieux en région. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir d'introduire cette plénière en vous présentant l'état des lieux de la démographie médicale en Alsace. C'est bon, on peut vous aider, on peut peut-être venir au secours de Madame Lukaszek. Non? En fait, voilà, ça y est, c'est bon. Voilà, vous regardez devant vous, ça ira. Donc aujourd'hui, on dénombre 6573 médecins en Alsace au 1er janvier 2014, toutes spécialités médicales confondues et tous exercices confondus. 62% des médecins exercent en libéral. L'Alsace apparaît comme une région qui est relativement bien dotée, puisque, comme vous pouvez le voir sur la diapositive, on a une densité de 220 médecins pour 100 000 habitants en Alsace, contre 202 au niveau national. Les 2/3 des médecins exercent dans le département du Bas-Rhin et 40% à Strasbourg, dans la zone de proximité de Strasbourg. La moitié des médecins libéraux sont aujourd'hui âgés de 55 ans et plus, et cette part est en progression assez rapide, puisqu'elle a augmenté de 3 points par an depuis 2012. Un tiers de l'effectif des médecins libéraux est féminin. Et au niveau de la formation, 89% des médecins en exercice ont un diplôme français, 8% ont un diplôme d'un pays européen et 3% d'un pays hors Europe. La médecine générale concentre la plus grande partie de l'effectif des médecins libéraux, puisque plus de la moitié des médecins libéraux exercent dans cette spécialité. Ils sont plus de 2000 au jour d'aujourd'hui. Là aussi, la densité régionale est supérieure à la densité nationale. On a 116 médecins généralistes libéraux pour 100 000 habitants en Alsace, contre une moyenne de 107. On constate un écart important entre les deux départements. On a une densité de 127 dans le département du Bas-Rhin et seulement de 100 médecins pour 100 000 habitants dans le Haut-Rhin. La répartition n'est pas uniforme sur les territoires alsaciens. Les zones moins bien dotées sont identifiées, notamment dans le sud de l'Alsace, en dessous de Mulhouse, où là les densités sont plutôt aux alentours de 70-80 médecins pour 100 000 habitants. Pour la médecine générale, le vieillissement est moins marqué qu'au niveau national et également moins marqué que pour les autres spécialités hors médecine générale, puisqu'on a 46% de médecins aujourd'hui qui ont 55 ans et plus. Mais là aussi, comme pour l'ensemble des spécialités, la progression annuelle est importante. Au niveau du maillage régional des cabinets, il est relativement satisfaisant, puisque la population alsacienne se trouve à moins de 10 minutes d'un cabinet de médecine générale, et même 83% de la population dispose d'un cabinet dans sa commune de résidence. Après, si... Oh, je vais trop vite, en fait. Voilà. Non, c'est vrai que nous avons aussi un timing très serré, donc il n'y a pas de souci. Hein. Alors... Pour les spécialités médicales autres que la médecine générale, on dénombre un peu moins de 2000 médecins spécialistes libéraux en Alsace, avec une densité toujours supérieure à la moyenne régionale, à la moyenne nationale, 104 médecins pour 100 000 habitants. Les spécialités sont essentiellement concentrées dans les zones de proximité urbaine, c'est-à-dire celles de Strasbourg,
de Mulhouse et de Colmar, avec d'ailleurs 43% des médecins qui sont en exercice sur Strasbourg. Là aussi, on constate des densités très très faibles dans le sud de l'Alsace et à l'extrême nord et sur le flanc ouest de l'Alsace. Le vieillissement est plus marqué qu'en médecine générale. Les médecins, plus de la moitié des médecins ont 55 ans et plus. Et en termes d'accessibilité, on voit que 70% des Alsaciens se trouvent à moins d'une demi-heure d'un médecin spécialiste. Ensuite, je vais passer en revue les différentes spécialités médicales qui sont présentes à la tribune, rapidement. La gynécologie. Donc on a 212 gynécologues obstétriques et médicaux libéraux en Alsace, toujours une densité supérieure à la moyenne nationale. 3 gynécologues sur 4 exercent dans les zones de proximité urbaine de Strasbourg, Mulhouse, Colmar, Haguenau, avec toujours une concentration importante sur Strasbourg et avec des densités très faibles dans les territoires qui se situent au sud de Mulhouse ou bien au sud de Colmar comme Guebwiller et l'extrémité ouest de l'Alsace. La radiologie, 205 radiologues libéraux aujourd'hui en Alsace, une densité supérieure à la moyenne nationale. Là, la densité est plutôt concentrée sur les territoires 2 et 3. Alors, les territoires 2 et 3, ce sont les territoires de santé de Strasbourg et Colmar. La densité est plus faible au nord et au sud de l'Alsace, avec toujours des zones de proximité un peu plus rurales, comme celle de Wissembourg, Molsheim-Schirmeck, qui ont des densités pour le coup très très faibles. La psychiatrie, là aussi, c'est une spécialité où on dénombre à peu près 200 médecins, avec une densité, cette fois-ci, qui est plutôt proche de la densité nationale. Elle n'est pas supérieure, mais avec des caractéristiques spécifiques à cette profession, puisque 75% des psychiatres exercent dans le Bas-Rhin. Il n'y a que 25% des psychiatres libéraux dans le Haut-Rhin et encore une fois une zone de proximité de Strasbourg très très dotée et des densités très faibles au sud de Mulhouse. La profession est également une profession vieillissante puisque 68% des psychiatres libéraux ont 55 ans et plus aujourd'hui. L'ophtalmologie, donc un peu moins dotée, 153 ophtalmologues libéraux en Alsace, une densité qui est proche de la moyenne nationale, une offre importante sur les 2 grandes villes alsaciennes, Strasbourg et Mulhouse, et le sud de l'Alsace très, très faiblement doté, et également une profession qui vieillit rapidement, puisque 61% des ophtalmologues ont 55 ans et plus. Aujourd'hui, il n'y en avait que 52% en 2012. La pédiatrie, donc là également une densité supérieure à la densité nationale. La plupart des pédiatres exercent comme pour la psychiatrie, c'est un peu le même schéma. La plupart des pédiatres exercent dans le Bas-Rhin et beaucoup donc sur Strasbourg, avec le sud du département très très peu doté. Et c'est une profession qui est probablement l'une des plus féminisées, à 54%, plus de la moitié des pédiatres sont des femmes. Donc la pneumologie, c'est une profession un peu moins nombreuse, puisqu'on n'a que 45 pneumologues libéraux en Alsace, une densité toujours supérieure à la moyenne nationale, et une concentration très urbaine, compte tenu de la faiblesse de l'effectif. Les zones de proximité les plus dotées sont celles de Strasbourg, Colmar et Mulhouse. On peut noter qu'il y a 7 zones de proximité sur les 12 existantes sur le territoire alsacien qui n'ont pas de pneumologues libéraux.
ou alors qu'un seul médecin en exercice dans cette spécialité. Ensuite, en médecine générale, l'ARS a identifié un certain nombre de zones déficitaires sur la base d'un certain nombre de critères. La densité des professionnels de santé, le pourcentage de professionnels âgés de 60 ans et plus, également la part des personnes âgées de 75 ans et plus au niveau du territoire, et puis l'activité en nombre d'actes des médecins. Donc, sur cette carte, donc, vous voyez qu'il y a deux niveaux, il y a deux gradations dans les zones déficitaires. Il y a les zones prioritaires qui sont en rouge et les zones fragiles qui sont en vert. Donc, en rouge, on identifie les zones de La Petite-Pierre, Salles, Saint-Amarin, Masevaux et Dannemarie dans le Haut-Rhin. Et en zone fragile, on a l'extrême ouest, l'Alsace-Bossus, à Réunion-Drulingen, l'extrême est, Lauterbourg-Sels dans le Bas-Rhin, et les cantons de Neuf-Brisach et Ensisheim dans le Haut-Rhin. Ces zones ont été arrêtées en début 2012 par l'ARS. Elles sont aujourd'hui en cours de révision puisque les données démographiques ont changé depuis et elles vont être étendues dans les mois à venir. Alors sur ces zones que je viens de vous présenter, il y a un certain nombre d'aides à l'installation qui sont proposées aux médecins généralistes qui s'y installent. Il y a donc le dispositif de praticien territorial de médecine générale qui concerne les jeunes installés ou depuis moins d'1 an ou les futurs installés. Qui est donc un contrat entre l'ARS et le médecin et qui garantit un niveau de salaire pendant une durée de 2 ans. Elle est également avantageuse au niveau de la protection sociale. Il y a également des aides de l'assurance maladie, notamment des aides à investissement et une cotation majorée des actes dans ces zones déficitaires. Et il y a également des exonérations fiscales sur les revenus au titre de la permanence des soins. Voilà, j'en ai fini. Je passe la parole à Dr Charles qui va vous parler. Merci madame. Merci.